Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés du jour et on peut dire qu'ils ont lâché le contenu, Je crois qu'on n'a jamais eu autant d'événements en même temps. Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que ça fait pas plaisir? On va en parler dans cette vidéo, je vais vous mettre des timecodes en description comme à chaque fois et on est parti direction les notices. On va commencer avec l'ajout permanent du jour, c'est le chapitre 2 de The First Soldier, épisode 2. Donc je ne l'ai pas encore fait, je sais pas trop ce qui s'y passe, mais en tout cas, je sais qu'il y a des cristaux à aller récupérer, et ça c'est plutôt cool parce qu'on se fait un petit peu avoiner en termes de bannière en ce moment. Ce chapitre 2, il arrive avec la classique campagne, quand un nouveau chapitre sort, qui va nous permettre de récupérer via un logging bonus 1000 cristaux. On va également pouvoir récupérer des tickets d'invocation classiques et 4 étoiles et plus, ainsi que des memory vouchers et plus via des missions, on ira le voir juste après. On a également une petite campagne de boost d'XP pour les personnages de The First Soldier. Donc Glenn, Matt, Lucia, Sephiroth et Angel ont 300% d'XP supplémentaires via cette campagne. Ça peut être le bon moment, si vous les avez pas montés au maximum, peut-être d'aller les hub, mais la stamina, on va en avoir besoin pour autre chose, et on va y venir évidemment juste après. Un autre logging bonus nous permettant de récupérer cette fois des tickets d'invocation 5 étoiles pour Angel et pour Sephiroth, ainsi que, on le voit sur image, des memory vouchers. Et ensuite, écoutez, c'est tout. Donc au niveau des missions de cette campagne, on va se rendre ici dans campagne, il faut clean des combats. Voilà, donc il faut faire jusqu'à 20 combats, ce qui vous donne 2 multi et 100 memory vouchers. Ensuite, il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour récupérer encore une fois des invocations. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 multi classiques et au bout de 1000 stamina dépensés on a une multi 4 étoiles et plus, donc ça fait en tout 7 multi dont une 4 étoiles et plus. C'est pas inintéressant, honnêtement, on prend évidemment les petites invocations. Ensuite au niveau des logging bonus, donc on a ce logging bonus, New Chapter, qui nous donne jusqu'à 300 memory vouchers, un ticket 5 étoiles pour des personnages de The First Soldier. Donc ici on voit Glenn, Lucia et Matt. Et on a également un ticket 5 étoiles garanti pour une arme de Angel et un ticket 5 étoiles garanti pour une arme de Sephiroth, ainsi qu'une multi, encore une fois, 4 étoiles et plus. Donc on a quand même quelques petits tickets d'invocation et notamment de quoi dropper quelques 5 étoiles. Donc ça reste quand même plutôt cool. Alors au niveau des login bonus, il y a également celui qui donne 1000 cristaux, mais je pense que c'est pas un login bonus, c'est plutôt dans la boîte cadeau qu'on a dû les recevoir. 200, 200, 200, 100, 100, 100, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis ça doit être dans la boîte cadeau. On a reçu 100 cristaux, j'ai pas encore récupéré ce qu'il y avait dans la boîte. Donc voilà au niveau du chapitre de The First Soldier. Ensuite, la Guild Battle numéro 6, donc qui a commencé ce matin. Je rappelle qu'on a 3 jours de mock battle et on va avoir les matchs officiels qui vont se dérouler dimanche, lundi et mardi. Alors, cette Guild Battle, évidemment, pour nous, Européens, elle tombe pas forcément dans les bonnes dates. Parce qu'il va falloir gérer une Guild Battle pendant la période de Noël. Donc, ça risque peut-être d'être compliqué. Donc voilà, dans ma guilde, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Je pense que je vais mettre un message par rapport à ça pour rappeler aux gens que on est en période de Noël, certes. Donc, si jamais ils peuvent pas le faire, qui préviennent. Mais je sais qu'il y a des guildes qui visent le top classement. Et pendant cette période-là, je pense que la gestion, ça va être compliqué. Donc je rappelle qu'il faut taper magique de feu sur cette Guild Battle et on affronte un Behemoth King. Alors j'ai absolument pas encore mis les pieds dedans, donc je peux pas vous donner plus d'informations dessus. Je pense que je vais regarder plutôt dans la journée, mais j'ai eu quelques retours et notamment il y en a qui arrivent pas trop à scorer dessus, du moins dans ma guilde. Donc je vais me pencher dessus un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes de strat. Ensuite, on a le retour d'un événement, comme j'ai dit, qui n'était pas venu depuis un petit moment. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo de hier ou mardi, je sais plus. Et du coup, à la base, c'était un événement qualifié de rompige, donc avec sa propre stamina. Et malheureusement, ils l'ont rework. Ils l'ont rework et maintenant, ils utilisent de la stam classique. Donc, il va falloir farmer cet événement aussi, qui finit le 1er janvier chez nous. Donc on a 2 semaines pour faire cet événement. On va aller se rendre dans l'événement, on va aller voir un peu plus en détail
ce que apporte ce Weapon Enchantment Rally Event. Donc vous avez des missions ici qui vous demandent de consommer de la stam en solo ou en coop et de consommer de la stam en coop pour récupérer ces fameux Silver Rally Medal. Et au niveau des dailies, hein, on vous demande de vous loguer au jeu. Donc une fois, voilà, bon, ça compte pour 2 dailies de se loguer au jeu, d'obtenir des Silver Rally Medal, donc ça on les obtient dans l'événement, et sachez que les médailles que vous obtenez dans les missions, vous voyez les 75 qu'on a obtenues ici, ça compte également. Donc les 150 ici, elles vont compter aussi dans les 300. Donc dépenser de la stamina, obtenir des Golden Rally Medal hein, également, et dépenser de la stam, voilà, pour obtenir des petites médailles. Au niveau des stages maintenant, donc en solo, on a peut-être plusieurs stages. J'ai pas encore touché à l'événement, donc à mon avis, il y a plusieurs stages. Ici, on a un stage quotidien et on a le stage 1, mais je pense qu'on a plusieurs dans cet événement. Je vous avoue que ce matin, j'ai plutôt tryhard le nouveau Crash Battle que faire les autres événements. Donc voilà, mais il y a très certainement plusieurs niveaux. Chaque niveau ici vous permet de récupérer des rewards, et notamment le niveau quotidien permet de récupérer des mithril ore. Et ça, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir avoir de manière quotidienne des mithril ore. Donc c'est plutôt cool. Et ici, on a les stages qui permettent de récupérer également des mithril ore, ainsi que des cristaux, des médailles, etc. Mais les mithril ore, c'est pas du first clear, c'est des rewards que vous allez pouvoir farmer. Donc on va potentiellement pouvoir farmer des mithril ore dans cet événement, donc ça peut être plutôt sympa. On a également de la coop ici, où on a 4 stages à faire en coop, pareil, qui nous permet de récupérer les médailles gold, les médailles silver, ainsi que des mithril ore et des cristaux de première complétion. On a ensuite 2 boutiques dans cet événement, donc qui nous permet de récupérer 2 tickets 5 étoiles garantis, ici, une multi 4 étoiles et plus, 2 multi classiques, ainsi que des memories de personnages pour chaque personnage, et ensuite on finit avec la classique Branding Stone 3 étoiles pour utiliser le surplus de médailles. Mais c'est plutôt stylé, hein, quand même. On a encore 2 multi ici, une 4 étoiles, 2 5 étoiles. Ça fait quand même plutôt plaisir. Ici, on a 180 mithril ore hein, dans la Silver Rally, sachant qu'on peut évidemment en farmer. Donc là, si vous avez des armes à évoluer, c'est l'événement. Hein. C'est l'événement qu'il faut farmer en ce moment. On a 20 mitrilingo, donc de quoi passer 2 armes niveau 120. Donc ça régale quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on a également des matériaux pour améliorer les armes. Donc on a normalement à foison, mais ça reste quand même plutôt cool. Et on a les classiques Gills pour terminer en fait le surplus de médailles. Mais il y a beaucoup de bonnes rewards ici pour améliorer ces armes. Donc je trouve que c'est un événement plutôt sympa. Mais comme j'ai dit, avant c'était un événement qui consommait sa propre stamina. Aujourd'hui, c'est des événements qui vont vous demander de la stam, et notamment 15 stam par niveau. Donc il va falloir claquer potentiellement de la stam, et on va voir que la stam, il va falloir aussi la claquer ailleurs. Hein. Donc j'espère que vous avez des potions de côté. Ensuite, on a eu évidemment la partie 2 du crash. Ça c'était une certitude, hein, vu que le crash finit la semaine prochaine. Il fallait qu'ils nous sortent la deuxième partie maintenant. Donc on a les tickets d'or qui ont fait leur arrivée, on a les fameux niveaux crash également qui ont fait leur arrivée, et on va aller voir ça tout de suite. Donc au niveau des niveaux solo, on a un nouveau niveau journalier, je crois, si je dis pas de conneries, ou alors je l'ai pas fait. Je crois que je l'ai pas fait. Je crois que je l'ai pas fait du tout. Voilà. Donc je crois qu'on a un nouveau niveau journalier, mais je l'ai pas débloqué. Voilà, je l'ai pas débloqué, comme je vous ai dit, j'ai fait que du crash ce matin. Donc je l'ai pas débloqué, mais on a ici des nouveaux niveaux. Hein. Donc on a le Reno Elena 2, donc le stage 7, et on a très certainement un stage 8 derrière qui vous permettra de débloquer très certainement un nouveau niveau quotidien. Voilà, donc ça, je pense que c'est quasi sûr. On a 2 niveaux crash. Donc on a le niveau crash 1 qui est l'ancien version du crash, hein, donc lors de la première édition de l'événement. Celui-ci, je lui ai turbo roulé dessus, hein, je vous avoue. Et on a le crash 2 qui est celui de la nouvelle édition de l'événement et qui est particulièrement compliqué, et je pense même qu'il est buggé. Donc j'attends de voir, parce qu'il se passe quand même des trucs extrêmement bizarres dans le combat. Je cherche encore des explications. Mais voilà, donc déjà il y a les classiques freeze hein, au niveau des changements de posture, etc. Donc ça c'est extrêmement chiant, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont un petit peu buggés aussi au niveau du combat. J'attends de voir un petit peu, je crois pas avoir vu pour l'instant de vidéo de la part de Baleine qui le passe, mais en tout cas moi j'avance quand même pas mal dans le crash, et je pense quand même pouvoir le finir. Alors évidemment avec les fêtes, il va pas falloir traîner non plus.
Au niveau de la coop, du coup, on retrouve le crash numéro 1 et le nouveau crash numéro 2, ainsi qu'un nouveau stage, ici le stage 4, pour farmer les tickets d'or. Au niveau des missions, maintenant, donc au niveau des missions, il va falloir monter en fait la nouvelle arme free-to-play. Donc moi, je l'ai déjà fait, hein, ici, je crois que c'est celle là. Alors attendez, je l'ai déjà complété. Ah bah non, j'ai pas complété, pardon. J'ai pas complété, en fait, il n'y a pas de nouvelle arme free-to-play, si, j'ai de la merde. Non, il n'y a pas de nouvelle arme free-to-play, il n'y a pas de deuxième arme free-to-play à récupérer hein, ici. Donc, au niveau des tickets d'or, on va regarder le price pool. Donc, on a des memories pour Tifa Lucia. On a une multi 4 étoiles et plus ici. Memory encore une fois. Weapon part pour Tifa et Lucia, ainsi que des mithril or au niveau 3. Niveau 4, on a encore des weapon part Tifa Lucia. Au niveau 5, on a des mithril or et des matériaux d'amélioration d'armes. Au niveau 6, Mitrilingo et Mithril or, ainsi que des Branding Stone. 4 étoiles, et le niveau 7, bon, c'est celui qui se répète en boucle. Donc, pas de nouvelle arme free-to-play à aller farmer, my bad. Je pensais qu'il y en avait une. Au niveau des missions, il va falloir faire de la synthétisation de matérias, enfin non, il va falloir upgrade des matérias, pardon, ça c'est les anciennes missions. Il va falloir upgrade des matérias et il va falloir récupérer des expéditions Chocobo. Donc ça je l'ai déjà fait, il va falloir récupérer jusqu'à 100 expéditions Chocobo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même de manière relativement quotidienne. Ensuite, au niveau des dailies, ils ont rajouté évidemment la stamina en coop et la stamina dans un event solo. Donc, event solo, je pense que ça doit fonctionner également dans les autres événements, mais il faut aller dans les niveaux solo des autres événements pour pouvoir valider ça. Donc, en soi, vous n'êtes même pas obligé de farmer cet événement-là. Vous pouvez farmer d'autres événements et ça vous valide en fait les dailies dans cet événement-là. Donc à voir, mais je pense qu'il va falloir utiliser de la stam hein, quand même pour pouvoir terminer les différents pools hein, de tickets. Personnellement, j'ai même pas terminé en fait les deux premiers. Hein. Il m'en manque ici une pour aller au BE10, celle d'Engil. Je suis au level 4 ici, au level 5 ici. Je suis un petit peu en retard, il va falloir que je m'y mette. Ensuite, eh ben, on a la deuxième partie également de l'event de Noël. Je pensais pas qu'il la mettrait jeudi là, je pensais qu'il la mettrait jeudi de la semaine prochaine. Mais on a évidemment cette deuxième partie de l'event de Noël avec une nouvelle arme free-to-play cette fois-ci pour Zack, un espèce de fabuleux sapin de Noël. Et on a évidemment les nouveaux niveaux, donc on va aller le voir directement dans l'événement. Alors l'événement il se trouve tout au bout, il faut penser à cliquer sur la flèche. Donc au niveau des stages, donc on a un Boom Cactuar, un Burn Tuar, plutôt 4, donc ça c'est la nouvelle coop qui est sortie ce matin. Au niveau solo, on a un nouveau niveau quotidien que vous débloquez quand vous avez fait les nouveaux niveaux solo hein, ici. Donc le niveau solo, je crois qu'on avait le 8 et le 9. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Hein. On va regarder au niveau des rewards. Donc là, on a bien les nouveaux cadeaux jaunes. Et je pense que sur le 7, on les avait pas. Non, on les avait pas. Donc on avait bien le 8 et le 9. Une fois que vous avez terminé le 9, vous débloquez le niveau journalier. Et on a également le X3, qui est franchement pas compliqué. Hein, D'ailleurs, avec ce X3, on a vu la nouvelle notification. Hein, c'était l'une des Quality of Life qui était sortie. On le voit ici. Voilà, on voit que j'ai terminé le Burn Tuar X3. On a une petite notif maintenant dans le chat de guide quand on finit certains niveaux de certains événements. Donc je pense que ça va être la même chose quand on va clean le crash en solo ou le crash en coop. Ça risque d'être pareil. Au niveau des missions, du coup, donc au niveau des missions, on a la classique montée niveau 90, ici la nouvelle arme, hein, donc moi je l'ai déjà fait. Donc vous récupérez évidemment les matériaux que ça vous coûte pour monter niveau 90. On a collecté des expéditions Chocobo qui vous donnent les cadeaux jaunes. Et ici, on a upgrade également des matérias qui vous donnent des cadeaux jaunes. Et au niveau des dailies, elles n'ont pas bougé. Les dailies, il n'y a pas de nouvelles dailies, sans stamina pour récupérer la petite Lucky Box et faire un combat dans l'événement pour récupérer 50 cristaux. Et au niveau des shops, donc on a des nouvelles choses dans le Burn Cookie, hein, parce qu'on a à nouveau l'arme, donc on a l'arme de Zack qui est ici. On avait également une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, ainsi que, et bah c'est tout. Je crois que c'est tout parce que ça, on les avait déjà pris, où il devait y avoir des weapon vouchers. Ah bah ils sont là, on a des memory vouchers ici en plus, des memory de Zack, des memory d'Iris, et on a des stamina Branding Stone. Donc j'ai pas perdu de temps hein. Sur cet événement là, bon, sachant que j'avais déjà des currency de côté, hein, avec les niveaux, vu que ça fait un moment qu'on a déjà clean la boutique, donc j'avais déjà des trucs de côté, ce qui m'a permis d'acheter une grande partie déjà de cette nouvelle... de ces nouveaux items. Ensuite on a les Yellow GIF Wrapped Box, ici, qui nous donnent des Mitrilingo, donc on peut récupérer jusqu'à 5 Mitrilingo, 20 Mitril Or,
10 catalystes, donc matériaux 5 étoiles de crafting de matéria. Les fameuses Lucky Box, on en récupère jusqu'à 50. Hein. Je rappelle que ces Lucky Box, elles vous donnent notamment des mithril or et tout un tas de matériaux un petit peu aux F tier. Hein. Honnêtement, ce qui nous intéresse, c'est plus les mithril or là-dedans. Des weapon parts de Zac, donc 100 weapon parts. Et le reste, c'est classico-classique. Des items pour améliorer les armes, pour crafter de la matéria, tout ça, pour level up les armes, des power pieces et des shields. Voilà, pour ça, c'est classique dans ce genre de boutique. Donc voilà, au niveau de la partie 2 de cet événement. Donc ça fait pas mal de choses à faire quand même, parce que on a la partie 2 de l'événement ici à farmer. On a le Critical Sweat qu'il va falloir farmer également. Et on a le Weapon Enchantment Rally Event qu'il va falloir également farmer et qui est même plutôt intéressant parce qu'on peut farmer potentiellement des mithril or dedans. Donc, va falloir balancer la stamina. Alors, petit conseil personnel, ici, vu qu'on a pas mal d'événements. Voilà, on a pas mal d'événements. Commencez par farmer les événements qui s'en vont évidemment le plus tôt. Donc, commencez par farmer le Critical Sweat déjà, donc terminer le Critical Sweat et ensuite passer aux d'autres événements. Je pense que l'événement saisonnier ici de Noël va être beaucoup plus rapide à farmer parce qu'on a les boosts ici. Donc on a les boosts, donc avec la coop, vous pouvez facilement monter à 300% de boost et ça peut aller très vite et vous permettre d'économiser beaucoup de stamina pour ensuite terminer votre farm sur le Weapon Enchantment Rally. Donc voilà, moi je vous conseille de faire le Critical Sweat, turbo farmer ensuite l'événement de Noël pour le finir rapidement et ensuite avoir largement le time de farmer en fait l'événement ici. Petit point ranking, avant de passer à mon avis sur la nouvelle bannière, j'ai fini dans le top 50, top 46, donc c'est cool. Voilà, c'est très cool. Je suis plutôt content honnêtement, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme rank et sur ce, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des événements et des news. On va pouvoir passer à mon avis sur la nouvelle bannière qui est sortie ce matin. Donc bannière de Noël à l'effigie de Matt. Et Matt qui reçoit un costume. C'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Hein. Son dernier costume, il était sorti en mai de cette année. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Allez, on est parti. On va commencer par Matt. Alors, écoutez son costume. Moi j'aime bien. Alors moi j'aime bien les costumes où il y a une très grande robe comme ça, où il y a un grand manteau long et tout, ça c'est mon style, j'adore ça. Donc du coup je trouve le costume de Matt plutôt sympa. Alors son bonnet de nuit, ils auraient pu faire un petit effort sur le bonnet quand même, ça fait plus bonnet de nuit que bonnet de Noël, mais j'aime beaucoup en fait le costume de Matt au niveau du skin, et malheureusement je vais peut-être devoir le skip donc ça pique un petit peu, mais j'aime beaucoup au niveau du skin. Au niveau des stats maintenant, c'est un excellent costume pour Matt. On retrouve le Physical Magic Ward ici, donc 15% de défense physique et de défense magique en plus. C'est très bon, honnêtement, ça, c'est une très bonne air habilité. Et la fameuse buff debuff extension ici avec plus 60%. C'est excellent sur Matt parce que Matt il a beaucoup de buffs, donc ça c'est très bon, c'est un excellent costume et honnêtement ça me fait un petit peu mal de devoir le skip celui-ci, mais vous voyez hein, j'ai que 10 400 cristaux, alors on va en récupérer certes, donc peut-être que j'invoquerai avant la fin de sa bannière, je sais pas, mais voilà, bref, peut-être après je pourrais peut-être le récupérer dans un ticket avec lors du deuxième anniversaire, hein. Si jamais on a à nouveau la mécanique où on choisit un costume de cette année. Mais j'aime beaucoup le costume. J'aime beaucoup le costume. On va parler de l'arme maintenant. Alors l'arme, c'est une arme qui est très forte. C'est une arme qui est très forte, mais qui est très niche. Donc on va la garder 5 étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi je vais la garder 5 étoiles ici. Alors, c'est une arme qui, pour 4 d'ATB, va augmenter l'attaque magique de plus 1 sur toute l'équipe, jusqu'à un maximum de plus 2, va faire un petit heal, et si Matt est à 70% ou plus d'HP, il va également augmenter les dégâts de feu de votre équipe de plus 1 jusqu'à plus 2. C'est pas incroyable. Plus 1, il faut le faire l'attaque 2 fois pour monter jusqu'à plus 2 de M-attaque et de dégâts de feu sur toute l'équipe. Franchement, c'est pas fou, même si ça reste quand même fort dans un contenu où ça tape feu. On a ici des air habilités heal, buff debuff extension, donc ça c'est excellent évidemment sur Matt. Et on a M-attaque et une petite cure all, donc ça c'est également excellent. Donc au niveau des slots de matéria et des air habilités, l'arme est très forte. Mais en 5 étoiles, le skill je le trouve pas incroyable. Maintenant, on va passer
en OB6. Et c'est là où l'arme, elle prend un petit peu plus de valeur, entre guillemets, même si ça reste pas non plus incroyable. On augmente toujours la M-Attack et le boost de fire, mais à partir de OB6, on passe à un max spot de height. Mais ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 3 fois l'attaque pour monter à plus 3 en attaque magique et à plus 3 en dégâts de feu, sous réserve que votre mat reste à 70% ou plus d'HP le temps qu'il lance en fait ces 3 attaques. Donc ça coûte 12 ATB de monter à plus 3 d'attaque magique et à plus 3 de dégâts de feu. Quand on sait que Tifa le fait en moins que ça, Tifa le fait en moins que ça, et Barrett a une arme qui monte à plus 3 de M attack pour 4 d'ATB quand vous l'avez OB6. Je trouve ça dommage que ce soit un pot low de base, parce que là, 3 fois l'attaque pour avoir le bonus maximum, ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup, et c'est pour ça que je trouve pas l'arme non plus incroyable, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un plus 2 directement qui passe en plus 3, plutôt que d'avoir un plus 1, en fait. J'aurais trouvé ça mieux qu'on doive consommer 8 d'ATB pour avoir le plus 3 sur les deux, plutôt que 12. Parce que là, 12 sur un support, ça fait quand même beaucoup. 12 d'ATB, donc... c'est une arme qui n'est pas dégueulasse, mais qui est très niche, évidemment, sur les contenus de feu. Et je trouve le skill, malheureusement, pour moi, c'est un peu bof. Le plus 1, le low, c'est pas ouf, mais l'arme reste ok. C'est une arme feature, je pense que je la mettrai dans des prochaines wishlists également, parce que ça pourra servir sur certains contenus. Mais voilà. Voilà un petit peu mon avis dessus. Alors, certains trouveront peut-être l'arme hyper forte, hein, mais moi, j'ai un petit peu de mal quand même avec ce plus 1. Et ensuite, on a une arme pour Sephi. Ici, donc Sephi qui n'a pas de costume pour cette bannière-là. Une arme Withering Blaze, ici, qui est une arme qui va taper magique de feu. Et si Sephi a 50% ou plus d'HP, ça va descendre également la résistance au feu. Plutôt classique. Et si il a des buffs sur lui, il va taper 20% plus forte. Donc c'est une excellente arme, honnêtement, de dégâts, parce que ça fait des dégâts de feu, ça va profiter de la baisse de résistance au feu, et en plus de ça, vu qu'on aura très certainement des buffs sur lui, que ce soit buff d'attaque magique, etc., et ben il va pouvoir taper un petit peu plus fort. En OB6, maintenant, l'arme, elle monte jusqu'à un pot low. Alors c'est pareil, ici, ça reste une excellente arme, mais elle va faire que des -1 en baisse de résistance au feu. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 3 fois l'attaque pour avoir un -3 de résistance au feu. C'est un petit peu moins dérangeant sur Sephiroth, je trouve, parce que c'est une arme qui va taper également dans l'élément. On tape quand même à 620%, plus 20% s'il a des buffs, donc il va augmenter ses dégâts au fil du temps. Donc c'est un petit peu moins grave d'avoir qu'un -1 en résistance au feu, mais on a des armes qui mettent du -3 direct maintenant. Donc c'est vrai que d'avoir que du -1, de devoir faire l'attaque 3 fois pour avoir du -3, quand à côté on a des armes qui mettent du -3 direct et même en zone, hein, ça reste quand même pas non plus incroyable. Mais ça lui donne une arme magique de feu mono-cible surtout, donc là ça reste quand même plutôt cool. Au niveau des R habilités, il a de la M-Attack, du potentiel de feu, M-Attack et un petit boost de sigil triangle. Donc l'arme reste ok, même si la baisse de résistance au feu, je suis pas incroyablement fan, parce que c'est que du -1 et qu'on a bien mieux aujourd'hui. Ça lui donne une arme magique de feu mono-cible, donc ça reste cool. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette bannière et sur cette mise à jour de manière globale. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous vous sentez un petit peu agressé avec tout ce contenu? Parce que c'est vrai qu'on a 3 événements en même temps qui coûtent de la stamina. Certains peuvent être un petit peu perdus et on a rarement jamais eu ça dans le jeu. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. C'est vrai qu'avec les fêtes qui arrivent, peut-être que certains d'entre vous vont se dire « je vais pas avoir le temps de tout farmer ». C'est également possible ici. Donc je peux comprendre évidemment ça. Moi-même, hein, ça me le fait. Hein. Je me demande un petit peu comment je vais pouvoir faire tout ça, sachant que le crash va peut-être me demander beaucoup de tryhard et du coup, bah, ça va vite arriver à sa fin. Et c'est vrai que lundi, mardi, mercredi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Déjà, je serai pas sur le PC, donc faire le crash sur mobile, c'est non de chez non. Donc, si je veux passer le crash, ça sera avant lundi. Donc, on verra. On verra, évidemment. Donc, il y aura peut-être pas de vidéo sur le crash si je le passe pas aujourd'hui, parce que demain, je pourrai pas vous tourner de vidéo. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire.
On va se retrouver au maximum lundi matin. Si vous n'avez pas de vidéo lundi matin, on se retrouvera en 2025 parce que je pourrais évidemment pas tourner de vidéo avant 2025. Donc parce que je pars en vacances, tout ça, les fêtes, on connaît. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao. Et bonne fête à tous. Bonne fête à tous.